Merci beaucoup, Simon. Merci, Madame la déléguée du Québec à Barcelone. Bonjour, chers invités, chers collègues, chers participants. La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour est très, très heureuse d'être partenaire dans l'organisation de ce beau webinaire. L'intégration des technologies de l'hydrogène dans les zones industrielles et portuaires est un sujet qui intéresse de plus en plus les gestionnaires du parc à Bécancour et je voudrais vous expliquer brièvement pourquoi. En fait, quelques mots sur le parc. Le parc existe depuis plus de 50 ans. Il est situé entre Montréal et Québec. Il s'étend sur plus de 7000 hectares. Il relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Il est occupé par des entreprises internationales de grande envergure, dont la plupart appartiennent à l'industrie lourde. Le port en eau profonde est une composante stratégique du parc. Il est ouvert à l'année longue. Ces installations portuaires ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie lourde. Vous savez, plus de 160 navires provenant d'une dizaine de pays viennent accoster à chaque année à Bécancour. Le parc est un partenaire idéal, bien évidemment, pour le développement et l'expérimentation de nouvelles pratiques durables et il a tout intérêt certainement, à adopter des technologies capables de réduire les émissions de GES. Le parc est ainsi appelé à jouer un rôle de leader dans le développement de la filière de l'hydrogène, non seulement auprès des entreprises de Bécancour, mais vous savez, de plus en plus à l'échelle du Québec et du monde entier. Le parc dispose de bons atouts pour y arriver. La présence dominante de l'industrie lourde, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, en fait un laboratoire sublime, idéal pour l'expérimentation et la recherche de solutions d'avenir. Le parc de Bécancour, d'ailleurs, collabore déjà avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université à Trois-Rivières et c'est une collaboration qu'on apprécie beaucoup. L'abondance au Québec de l'énergie hydroélectrique propre, vous le savez, constitue aussi un avantage de taille, de même que la présence des grands joueurs du monde de l'énergie, notamment Hydro-Québec, Énergir et bien sûr Air Liquide. La production d'hydrogène est déjà une réalité dans le parc à Bécancour puisque Air Liquide y exploite des installations depuis plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, l'entreprise a récemment mis en opération le plus grand électrolyseur au monde du type PEM pour la production d'hydrogène. La toute première stratégie québécoise, Madame la déléguée du Québec à Barcelone l'a mentionné tout à l'heure, donc sera présentée prochainement en 2021 et le gouvernement du Québec souhaite que le Québec soit reconnu dans le monde pour son hydrogène vert, comme il est déjà pour son électricité propre. En terminant, je suis persuadée, chers collègues, chers invités, que le parc industriel et portuaire de Bécancour est appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'utilisation de l'hydrogène vert dans les prochaines années. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que moi et mes collègues, on va suivre les échanges au cours de ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci tout particulier au Regroupement québécois sur l'énergie intelligente pour ce bel événement. Au plaisir de vous accueillir à Bécancour prochainement. Merci. Au revoir.